Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 1er novembre, Charlène, Paula Petrenko, ne regrette absolument pas ce qu'elle a dit à Louis, Fabian Wolfram, la veille. Elle est même soulagée et espère que cela lui servira de déclic, car elle souhaite qu'il redevienne comme avant, un mec qui a de l'ambition et qui se bat pour obtenir ce qu'il veut, quitte à écraser les autres. Dans la foulée, Tessier, Benjamin Baroche, a réuni les élèves pour leur faire une annonce importante. L'Institut célébrera ses 30 ans le 11 novembre prochain. Ce sera l'occasion de recevoir d'anciens élèves ainsi que les plus grands noms de la gastronomie française. Emmanuel compte donc sur ses étudiants pour préparer un menu d'exception qui rendra hommage à Auguste Armand, Francis Huster. Pour l'élaborer, Tessier a choisi une personne qui avait un lien particulier avec le défunt chef, Claire Guinaud, Catherine Marchal. À elle de choisir 4 élèves parmi ceux de première année pour constituer sa brigade. Présent, Louis accuse difficilement le coup. En cuisine, Claire et Emmanuel travaillent sur le menu des 30 ans quand Louis déboule dans la pièce. Il veut participer à l'événement en tant que second de sa mère. Claire lui promet qu'elle va y réfléchir. Louis lui suggère tout de même de sa recette du canard, car si est le premier plat qu'Auguste a servi au Doubla. Après s'être assuré que Louis se pliera à ses ordres et ne fera pas de vagues, Claire accepte que son fils travaille avec elle, au grand dam de Tessier. Celle-ci déjeune ensuite avec Olivia, Virginie Cagliari, à qui elle explique les raisons qui l'ont de pousser à vouloir travailler avec son fils. Olivia pense que ce sera l'échec assuré. Elle est certaine que Louis sera incapable d'écouter sa mère et encore plus de suivre ses ordres. Pendant ce temps, Louis retrouve Charlène au restaurant éphémère. Il a apporté du champagne pour fêter avec sa fiancée le fait qu'il va travailler sur le menu des 30 ans. Charlène est fière de Louis et lui glisse à l'oreille être excité. Un rapprochement qui semble irriter Livio, Corentin Pelli, qui les observe. Les deux amoureux rentrent ensuite à la maison pour partager un moment intime. Mais Louis est refroidi par une phrase de sa chérie lui disant qu'il sera la star des 30 ans de l'Institut et qu'il sera alors beaucoup plus sexy qu'avec son costume de professeur. L'intéressé s'arrête net. Il se réfugie sur son téléphone pour chatter avec Flo. Alors qu'il s'envoie des messages torrides, Louis regrette de ne pas voir le visage de cette dernière. Elle lui explique qu'il s'agit de sa règle, elle tient à rester anonyme. Mais derrière son écran, on découvre que si est sur Billy, Margot Kemby Aguilar, que Louis fantasme. David, prêt à tout pour participer au championnat de mixologie Clotilde, Elsa Launeghini, et Joachim, Gianni Sabric, filent le parfait amour. Une situation qui n'est pas évidente pour Jérémy, Pierre Hurel, ce dont a conscience sa mère. Cela fait 1 an qu'ils ne se sont pas vus et elle ne veut pas qu'il y ait des tensions entre eux. Clotilde propose donc à Jérémy de l'assister en cours. Ce serait l'occasion de cuisiner ensemble, comme avant. Ravi, Jérémy accepte. Au studio, la chef Armand donne donc un cours sur la sauce mousseline lors duquel son fils en fait la démonstration.
Alors qu'elle passe ensuite dans les rangs pour vérifier que les élèves ont bien assimilé sa recette, elle remarque que celle de Vic, Lou Lalgairi, est ratée et pointe du doigt les erreurs commises par cette dernière. Certes, Clotilde estime que Vic fait du bon travail au sein de la brigade du double A, néanmoins, elle trouve ses efforts en cours insuffisants. Son niveau depuis le début de l'année est même assez inquiétant. Vic va devoir se reprendre en main rapidement. Pour cela, elle peut compter sur quelques conseils avisés de Jérémy. La jeune femme en profite pour avouer à ce dernier perdre ses moyens dès qu'elle se retrouve face à Clotilde. Jérémy lui explique que cette dernière est en effet dure parfois mais qu'il ne faut jamais le prendre personnellement. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. Les deux jeunes plaisantent ensuite. Puis, alors que la chef Armand vérifie à nouveau la sauce de Vic, elle est ravie du résultat. Plus tard, alors que Jérémy observe sa mère et Joachim se balader dans le parc, il confie à Vic ses soupçons. Il est convaincu que Joachim est avec sa mère uniquement pour son argent. Lisandro, Agostino Galliana, lui, prodigue un cours de mixologie à une poignée d'élèves. Il leur apprend notamment l'utilisation du shaker en réalisant devant eux un cocktail. S'y ensuite aux étudiants de s'y frotter. Lisandro félicite David, Liam Hellman, pour son exécution parfaite. Ni une ni deux, David en profite donc pour lui faire remarquer qu'il a le niveau pour participer au championnat de mixologie. Alors que Lisandro lui rétorque que celui-ci est réservé aux professionnels, David lui rappelle qu'il a été barman pendant 3 ans. Sauf que la compétition est composée de parties plus complexes, comme la réalisation de chorégraphies pendant la préparation des cocktails. David est prêt à relever le défi mais Lisandro lui signifie que le débat est clos. Toutefois, David révèle ensuite à Deva et Suleiman qu'il compte quand même s'inscrire au championnat. De son côté, Tessier s'enquiert auprès de Lisandro du nom de l'élève qui représentera l'institut lors de ce concours. Ce dernier lui répond qu'aucun élève de 3e année ne fera l'affaire. Antoine, Frédéric Diefenthal, les interrompt alors et suggère le nom de David. Sauf que Lisandro lui rétorque qu'il n'a pas besoin de lui pour juger le niveau d'un élève. Tessier met la pression à Lisandro, David ou pas, il s'en fiche mais il veut absolument que l'institut remporte le championnat.